Salam alaikum les filles, j'espère que vous allez toutes bien. Bienvenue à toutes sur mon podcast Le chemin du cœur apaisé, Al-Qalb al-Mutma'in. Je me présente, je m'appelle Inès, anciennement make-up artiste. J'ai toujours été passionnée par l'embellissement, autrefois par celui de l'extérieur, mais aujourd'hui c'est l'embellissement du cœur qui m'anime. Voir fleurir l'âme de mes sœurs, leur épanouissement intérieur, leur connexion avec Allah, voilà désormais ce qui nourrit mon âme. En quête d'amour pour Allah, de sa lumière, de sa rahma, je chemine vers ce qui pourrait le satisfaire en espérant le paradis, Inch'Allah. Je t'invite maintenant à entrer dans le jardin de la miséricorde, Rawdat al-Rahma. C'est comme ça qu'on appellera mon podcast, un espace où l'on vient déposer les cœurs pour les apaiser et les nourrir de foi. Ici, chaque parole est réconfortante et chaque échange apporte de l'espoir. Ensemble, nous créons un lieu où l'on aime revenir encore et encore. Et peut-être, qui sait, en cultivant cet amour pour Allah, il nous réunira dans son plus beau jardin, sous l'ombre de sa miséricorde au paradis. Salam alaikum les filles, j'espère que vous allez bien. Je reviens après 2 semaines encore, désolée. Vraiment, à chaque fois je me dis: «Ça y est, j'enregistre» et mes journées elles sont pleines. En fait, j'arrive pas à m'arrêter. J'arrive pas à m'arrêter même si c'est un projet qui me tient à cœur. C'est un projet qui me tient à cœur parce qu'Allah fasse que ce soit une sadaqa jariya pour moi. Amin ya Rab. Qu'Allah fasse que ce soit des rappels continus et que même après ma mort, ça se diffuse. Et quand je vois que certaines sœurs, ça les pousse à l'adoration, et cetera, alhamdoulilah, je me dis en fait c'est le but pour lequel le podcast a été créé. Donc faut que j'en fasse plus, 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 mais j'arrive pas. Vraiment, j'arrive pas. Je pense que celles qui me suivent sur Instagram, elles le remarquent. Elles le remarquent, j'ai des journées pleines à chaque fois. Mais bon, alhamdoulilah. D'ailleurs, celles qui veulent me suivre sur Instagram, le chemin tiré du bas du cœur. Le chemin du cœur, voilà. Parce que j'arrivais pas à mettre le chemin du cœur apaisé, c'était trop long. Donc le chemin du cœur. Bienvenue à toutes celles qui veulent venir. D'ailleurs, c'est l'endroit où je suis le plus active. Alors, aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle d'un sujet heu, qui nous intéresse toutes, je pense, qui est donc musulmane et moderne. Parce que je sais qu'on est nombreuses à se poser les mêmes questions. Comment rester attaché à Allah dans une société qui valorise tout, sauf la foi et la pudeur? C'est pas facile, hein. On est vraiment, subhanallah, en plein dedans. Je pense même que c'est la génération, pour l'instant, parce que je pense que c'est l'avenir, elles sont encore pires, mais là, on est arrivé à un niveau très bas. Je pense qu'on est au plus bas du plus bas du plus bas de ce qu'on a pu vivre de toute notre génération. Subhanallah, c'est plus on avance et plus c'est tu te dis: «Mais attends, on peut faire pire encore? Non, ça y est, on peut plus faire pire, on est arrivé au pire du pire». Mais bon, le but, à nous toutes, je pense, en tant que musulmanes de naissance ou musulmanes converties et cetera, notre but premier, et même si parfois c'est pas tout le temps, dans le fond, on a toute cette fitra-là, on a tous, cette nature saine qui nous pousse à vouloir plaire à Allah. On veut tout avancer sur le bon chemin, mais parfois c'est compliqué. Mais alhamdoulilah, les épisodes de podcast sont là justement pour nous pousser à vivre avec le monde dans lequel on est, mais en même temps, ne pas oublier et se recentrer et vraiment pratiquer comme Allah le veut. Mais parfois, la vie, le rythme, le monde dans lequel on vit, ça nous aide pas toujours, comme on l'a dit. Alors parfois, je pense qu'on se demande toutes, est-ce qu'on peut être moderne, ambitieuse, etc., tout en vivant pour plaire à Allah? Et la réponse, c'est oui. Ça a été oui à l'époque du prophète, c'est oui les générations d'après, c'est oui maintenant. Il faut se dire que être musulmane aujourd'hui, c'est une force. C'est une force. Beaucoup pensent que la religion t'enferme et malheureusement, c'est une idée que même certains musulmans, musulmanes ont, alors que non, vraiment non. La religion ne t'enferme pas. Au contraire, en fait, elle te protège. Quand Allah nous donne des interdictions et des obligations, c'est pour nous protéger, c'est pour nous élever. Et en fait, ça, on ne le comprend pas. Mais comme je le dis souvent, c'est un exemple que j'aime souvent prendre. C'est comme un professeur. Un professeur en primaire, au collège, au lycée, quand il était dur, 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 on se pliait à ses obligations parce qu'on était obligé, mais qu'on n'aimait pas forcément faire ça.
On respectait les obligations, on se plie aux obligations parce qu'on n'avait pas le choix. On comprenait pas pourquoi, mais on n'avait pas le choix. Mais on l'aimait pas, donc on le faisait pas par plaisir. Mais à l'inverse, un prof ou une prof qui était, toujours là pour nous, à l'écoute pour nous, qui nous facilitait, qui nous offrait certaines opportunités, et cetera. Le jour où on foirait un petit peu et qu'elle s'énervait, eh ben, on comprenait son mécontentement. Et si elle punissait, on comprenait que c'était mérité. Mais Allah, c'est exactement pareil. Quand on l'aime, on fait parce qu'on l'aime. C'est un plaisir de se plier à ses obligations et c'est un plaisir de renoncer à ses interdictions. C'est pareil. Allah est Rahman, Allah est Rahim, en fait, il est qualifié des plus beaux noms. Il est qualifié des plus beaux noms. Allah, il est tout pour nous. Allah nous offre tout, Allah nous donne tout. Mais pour l'aimer et pour pratiquer, on doit le connaître. Parce que oui, si on vient à pratiquer que jeûne, prie, fais ci, fais ça, non ça c'est haram, non si c'est haram, non ça, mais c'est normal en fait que qu'on prend même plus plaisir à la religion. Mais quand on apprend à le connaître et quand on le fait parce qu'on sait que ça nous apporte mais tellement de bienfaits dans nos vies, ça nous calme, ça nous apaise, ça nous élève, ça nous éduque, ça nous accorde. En fait, on veut tout, on se dédouane de tout et on fait que ce qu'on aime, que ce que Allah aime, pardon. C'est ça la religion, c'est comme ça qu'il faut l'apprendre. Faut aimer Allah, faut le connaître pour pouvoir pratiquer ses adorations correctement. Et un jour, lors d'une sadaqa, une femme a fait une assise de rappel. Elle nous disait, j'ai vraiment trop aimé ce passage, elle nous disait, dans la religion, on a l'impression qu'il y a plus de haram que de halal. Mais c'est tout à l'inverse. Il y a plus de halal que de haram. Mais vu que l'humain est un ingrat insatisfait, il va retenir que ce qu'on lui accorde pas ou ce qu'on lui retire. Donc on va surligner que le haram, 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 haram. Et à l'époque du prophète aussi, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il envoyait des révélations, c'était pour interdire certaines choses, mais parce qu'il n'allait pas dire tout ce qui était licite. On va souligner ce qui est interdit dans les hadiths et le Coran. Ce qui est interdit, c'est mentionné, mais parce que il y a tellement de choses bénéfiques et de bien, on ne peut pas tout dire. Et elle nous donnait du coup l'exemple du salon. Elle nous disait quand on est dans notre salon, on va s'appuyer sur la chose qui nous manque. On a beau avoir une table, un tapis, un rideau, un meuble télé, une lampe, un lustre, un canapé. On a beau tout avoir, on va rester basé sur le petit vase qui nous manque. On va rester basé sur la chose qui nous manque. Pourquoi ça? Eh bien, c'est pareil. Et Shaitan, il se nourrit de ça, il nous pousse à penser que oh, c'est lourd, c'est dur, mais pas du tout. Vraiment pas du tout. C'est pas facile, c'est un travail. Franchement, c'est un travail, mais alhamdoulilah, en vrai, une fois qu'on commence le cheminement, on se rend compte que, bah, juste alhamdoulilah, la ni'mat l'islam. Si Allah, il a interdit certaines choses, on se dit, mais en fait, ah ouais, ok. Quand tu vois le résultat final de certains péchés, tu te dis, mais oh, alhamdoulilah, qu'Allah m'a interdit ça. Alhamdoulilah, qu'Allah m'a interdit ça. Parce que quand on tombe dedans, mais pour s'en relever, mais c'est catastrophique. C'est dur, c'est pas possible. C'est des fois, ça touche ta santé, des fois, ça touche ta santé mentale. Par exemple, l'alcool. L'alcool, c'est une passion, c'est un plaisir que beaucoup de musulmans, et à ne pas oublier que les Arabes de l'époque, à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam, étaient à fond sur l'alcool. Mais alhamdoulilah, quand on comprend pourquoi c'est haram et quand on voit le résultat final de certaines choses, tu te dis, mais en vrai, alhamdoulilah. Alhamdoulilah qu'Allah, il a interdit certaines choses. Ou alors, la musique. La musique, elle est haram. Mais elle est haram et on se dit, mais en fait, quand on voit comment elle détruit nos âmes, mais pourquoi elle détruit nos âmes? Elle détruit parce qu'il y a des paroles, mais en fait, elles sont... Et encore pire maintenant, mais quand tu écoutes le rap de maintenant, mais tu te dis, mais oh, comment un humain normalement constitué peut écrire de telles paroles
qu'on va écouter, qu'on va enregistrer, qu'on va mémoriser. Et en fait, ça détruit le langage, ça détruit l'âme, ça détruit la concentration, ça nous éloigne des obligations. Comment tu peux essayer de mémoriser des musiques et essayer de mémoriser le Coran en même temps? C'est pas possible. Et au final, qu'est-ce qui t'apporte le plus? Est-ce que c'est ces musiques, mais horribles à l'écoute, ou alors les paroles de ton créateur, Allah subhanahu wa ta'ala, qui te poussent à la réflexion, qui te poussent à la méditation, qui te poussent à l'introspection, et en fait, ça te pousse qu'au positif. Alors si Allah, il a dit non, ça c'est pas bon, c'est que ça c'est pas bon. Je me rapproche de ce qui est bon et de ce qui va m'élever. Vous voyez? Faut En fait, faut pas que, l'époque d'aujourd'hui nous pousse à s'éloigner d'Allah. On vit dedans. Allah a fait en sorte que nous vivons dans cette époque-là. C'est qu'il a choisi pour nous ce moment-là. Que ce soit une épreuve pour nous, que ce soit un bien pour nous, il a choisi pour nous ce moment-là. On n'est pas né à 100 ans, on n'est pas né il y a 500 ans, on est né là, à ce moment-là. C'est que pour nous, c'est le bon moment. On vit avec ce qui est OK pour nous, hein. Il y a plein de modernité, il y a plein de choses nouvelles qui sont cool et qui sont OK pour nous. Mais du moment où ça m'éloigne d'Allah, alors je me dédouane. La modernité, oui, mais sans perdre ton âme. Être moderne, c'est pas imiter tout ce qu'on voit. C'est pas tout avaler. Le prophète, alayhi salatu wassalam, nous met en garde contre certains surplus. Et il nous dit le surplus de regard. Pourquoi le surplus de regard? Parce que à force de regarder certaines choses, que tu aimes ou que tu aimes pas, finalement tu finis par l'adopter. Le regard, c'est la porte d'entrée du cœur. Comme la langue, c'est la porte d'entrée du cœur. Comme l'écoute, c'est la porte d'entrée du cœur. Tout ce que tu fais avec ces sens-là, ça imprègne ton cœur et effet boule de neige, à force, à force, à force, ça le noircit. Donc vraiment, faut comprendre que notre époque, elle est là, ok, mais on ne se laisse pas avaler par elle. On ne se laisse pas avaler par notre époque. On est assez intelligente, alhamdoulilah, l'humain a été parfaitement constitué. Allah nous a donné la raison, Allah nous a donné l'intelligence, etc. Donc c'est à nous de, à un moment, se cadrer et se dire, mais en fait, je suis censée donner un sens à ma vie. Et le sens, quand tu cherches à le donner à ta vie, c'est quand tu cherches ce qu'il y a de meilleur pour toi. Et quel musulman à l'heure actuelle peut se dire la meilleure chose pour moi n'est pas la voie du prophète, alayhi salatu wassalam, suivre la sunna, suivre le Coran. Si on réfléchit pas comme ça, c'est qu'il y a une maladie interne du cœur à traiter. On a une maladie, on a tous des maladies du cœur. Mais il faut chercher laquelle, et il faut essayer de la soigner, de s'éduquer. On s'éduque. On se laisse pas perdre, on s'abandonne pas au point de vivre comme des personnes sans raison, tout simplement. Alors oui, tu peux aimer la mode, oui, tu peux aimer la déco, oui, tu peux aimer les voyages, oui, tu peux aimer la créativité, mais on garde la bonne intention. Si t'aimes la mode, tu peux très bien te sentir à l'aise, mais en te préservant. Ne laissez pas les tendances actuelles qui nous pourrissent habiter votre cœur. Vraiment, essayez de vous cadrer, de vous cadrer, de vous éduquer. Et je vous mens pas, c'est dur. La vérité, c'est dur. Moi, je vais vous donner l'exemple de mon exemple à moi, en tant que maquilleuse, ancienne maquilleuse, pardon, ancienne make-up artiste. Pour moi, pour être belle, t'étais obligée de te maquiller. Attends, tu peux pas être belle sans camoufler tes cernes. Tu peux pas être belle sans unifier ton teint. Tu peux pas être belle sans donner une forme à tes sourcils. Tu peux pas être belle sans mettre des cils qui, waouh, vont t'embellir. Pour moi, être belle passait par cette case-là. Et en fait, quand tu te rends compte que, subhanallah, la vraie beauté, c'est le nour qu'Allah y donne. C'est la lumière qu'Allah y donne, c'est la lumière qu'Allah y descend sur la personne. Et je sais pas, peut-être que c'est que ma vision à moi, hein, mais j'ai l'impression qu'une personne qui est ancrée religieusement, qui fait ses salats à l'heure, qui lit son Coran, qui étudie son Coran, qui n'a de temps que pour Allah, petit à petit, Allah lui descend une lumière. Il illumine son visage, il lui donne un nour. Qu'elle soit maquillée, pas maquillée, qu'elle ait dormi 7 heures, 3 heures, ce que tu veux, il y a une lumière sur son visage. Des dames âgées aussi. Moi, quand je pense juste à ma grand-mère, subhanallah, quand je pense à ma grand-mère, mais elle est tellement ancrée sur sa religion, mais j'aimerais tellement atteindre son niveau de foi.
quand je vois la lumière qu'Allah il lui a donnée, la blancheur qu'il lui a donnée, le teint unifié qu'il lui a donné, bon après elle mange bio, hein, mais quand même, tu te dis subhanallah, ça c'est la beauté qu'Allah il a donnée aux femmes qui l'aiment. C'est pas la même beauté. Maintenant, tu mets une femme qui pourtant, je vous jure, hein, franchement, il y a des filles, tu les maquilles, tu te dis: «Mais waouh, elle a un potentiel de fou!» Mais à l'heure actuelle, c'est plus du tout ma façon de voir les choses. Maintenant, je peux dire: «Waouh, elle est tellement Mounawara, elle est tellement belle, Allah, il a tellement embelli son caractère, il a tellement embelli sa façon de faire qu'en fait, il a descendu une beauté sur son visage. Une beauté que peu de femmes ont. Et quand je pense aux femmes de l'époque, Assia alayha salam, Maryam alayha salam, Aïcha alayha salam, je me dis, mais c'est des femmes, elles devaient être tellement belles, mais que par la lumière qu'Allah il leur a donnée. Et pourtant, c'était des femmes ambitieuses, c'était des femmes qui ne s'éteignaient pas, c'était des femmes, quand on lit leur histoire, c'était des femmes qui étaient ancrées à leur époque. Elles étaient modernes selon leur époque, mais elles étaient soumises à leur créateur. Et c'est ce qui les rendait super belles, et c'est ce qui les rendait uniques, et c'est ce qui les rendait incroyables. Et c'est ces femmes-là notre exemple. Nos racines, c'est elles. Et c'est sur elles qu'on doit s'appuyer. C'est pas ce qui est aujourd'hui, c'est pas ce qui est actuellement. En fait, il faut vraiment se dire qu'on est en train de s'éteindre en faisant ça. On est en train de s'éteindre, on est en train de pourrir nos cœurs, on est en train de pourrir nos âmes. On va rendre des comptes à Allah. Donc on essaye de s'éduquer, même si on ne peut pas être parfaite, c'est sûr, on n'est pas parfaite. Mais petit à petit, on fait des petits pas, des petits pas, des petits pas, des petits pas, jusqu'à atteindre l'excellence, Inch'Allah, jusqu'à atteindre l'ihsan, qu'Allah nous l'accorde, Ya Rab, qu'Allah nous l'accorde. Mais comme je vous ai dit, on peut aimer tout ce qu'on a à l'heure actuelle. En plus, on a plein de bienfaits hein, actuellement, franchement. Alhamdoulilah, Allah, il nous a énormément, énormément facilité comparé aux gens de l'époque. Mais la seule question qui doit nous revenir, c'est est-ce que la chose que je fais me rapproche d'Allah ou m'en éloigne? Si elle t'en éloigne, tu délaisses et tu vas vers ce qui est OK. Nous, on cherche la satisfaction d'Allah. Vraiment, la modernité n'est pas mauvaise. C'est juste un test. On est juste énormément testé. C'est pas mauvais, mais quand même, hein. Comparé à l'époque, on a des bienfaits, OK, mais on est très éprouvés. Et le prophète alayhi salatu wassalam nous disait dans un des hadiths, désolé si j'ai pas les mots exacts, mais je me souviens du hadith, mais j'ai plus la source. Mais qu'à la fin des temps, pratiquer sa religion sera aussi dur que de tenir une braise chaude dans la main. Et là, vraiment, à l'heure actuelle, on est vraiment en plein dedans. Donc quand même, c'est très dur, c'est un test très compliqué, alhamdoulilah. Mais ce test-là, c'est un test de notre équilibre, c'est un test de notre conscience, c'est un test de notre cœur. Pour avancer sereinement et être OK avec soi-même, la clé, c'est de se rapprocher de son créateur. De toute manière, Allah nous le dit dans un des versets, plus tu t'éloignes de moi, plus tu vas à la désobéissance et plus tu mèneras une vie de gêne. Mais vraiment, vous pouvez m'emmener toutes les personnes de cette terre, qu'elles osent dire qu'intérieurement elles se sentent bien sans être proches d'Allah. C'est impossible. C'est impossible. Il y a toujours un quoi quelque part. Il y a toujours... Allah, il resserre toujours un petit peu la poitrine. Et on n'est jamais complètement détendu. Ça, on l'a que quand on goûte halawat l'iman, que quand on goûte à la douceur, à la saveur de la foi. Avant ça, il n'y a pas. Avant ça, il n'y a pas. Tu as l'impression. C'est c'est une illusion. C'est juste une illusion. Tu as l'impression que ça va. Mais il y a toujours un truc qui va pas. Mais quand tu décides de faire le pas vers Allah, là, il y a vraiment un changement dans ta vie. Mais d'autres personnes, Allah, il leur a tout accordé ici-bas. Il leur a accordé la richesse, il leur a accordé l'insouciance, il leur a accordé... Ils vivent comme si de rien n'était, ils s'en foutent de tout. Haram, 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 haram. Mais quand même, ils ont et ils ont et ils ont et ils ont des bienfaits. Ils ont les bienfaits que certaines personnes ne peuvent pas avoir, même en 70 ans de travail. Mais Allah, il leur accorde. Mais c'est un châtiment. C'est pas bon. Je préfère, moi, être limitée ici-bas et avoir la sakina du cœur, avoir la tranquillité, qu'Allah, il me donne, 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 et que le jour où il reprend mon âme, ce soit la catastrophe pour moi. Parce que j'ai pas su gérer. Alors, non. Faut pas regarder ça. Faut pas regarder ce qui est au-dessus. Faut regarder déjà ce qui est en dessous. Et faut se regarder soi-même. Essayer d'avancer
Et puis de toute manière, plus on essaye de satisfaire Allah, et plus Allah ne nous abandonne pas. Même si on est éprouvé, on a cette chose dans notre cœur, la sakina, qui nous rassure, qui nous apaise. Donc vraiment, sois cette femme. Sois cette femme qui marche dans la modernité, mais avec la lumière d'Allah, avec le Coran, avec la Sunna, avec les adorations. Fais-toi plaisir avec ce qui est licite, mais dédouane-toi de tout ce qui est illicite. Et vraiment, par pitié, tous les influenceurs là, actuels qui pourrissent vos yeux, qui pourrissent vos cœurs, qui proposent des contenus, mais la hawla wa la quwwata illa billah, qui nous pourrissent, qui pourrissent les générations, qui pourrissent tout en fait. Subhanallah, je sais pas comment, je sais pas qu'est-ce qui leur prend de faire des contenus aussi horribles, mais qu'on regarde parce que du coup c'est un divertissement. Non, s'il vous plaît, en vrai, désabonnez-vous, arrêtez de regarder ça, cherchez ce qui va vous cultiver. Cherchez ce qui va être utile à votre foi, cherchez ce qui va être cool, ce qui va être bien, ce qui va vous apporter un sens en fait. Cherchez un sens. Vraiment, dites-vous que plaire à Allah, c'est pas une contrainte. C'est une fierté. C'est une fierté, c'est votre fierté ici-bas et c'est votre fierté dans l'au-delà. Peut-être qu'on t'a déjà fait croire que pratiquer c'est dur, que c'est une charge, alors que vraiment plaire à Allah, c'est se purifier, c'est pas se priver. C'est vraiment choisir la paix plutôt que le vide. Par exemple, quand tu pries, c'est pas une pause que tu mets à ta vie. Non, c'est un sens que tu redonnes à ta vie. Tu la réalignes. Quand tu fais du dhikr, subhanallah, subhanallah, moi je me souviens à l'époque, quand je voyais ma grand-mère, elle était tout le temps en train de faire du dhikr. Vous savez que même avant de dormir, je me dis, mais en fait, son cerveau, il est jamais en pause. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah. Et quand tu la vois, et tu te dis, mais en fait, elle s'arrête pas. Et moi, je me disais, mais en fait, c'est que les anciens qui font ça. Alors que non, c'est quand tu fais du dhikr, c'est juste que tu es connecté. C'est juste que Allah, il t'a donné une ni'ma et on cherche cette ni'ma, même à 20 ans, même à 19 ans, même à 43 ans. On n'attend pas d'avoir 70 ans pour faire ça, ok? On n'est pas vieille école, ça donne vraiment un sens à ta vie. Aussi dire alhamdulillah, alhamdulillah dans les moments difficiles aussi, c'est vraiment, ça prouve que t'es forte. Ça prouve que t'es forte. Vraiment, moi, quand je vois des gens éprouvés et qui disent alhamdulillah, je me dis, mais c'est magnifique. C'est magnifique. Dernièrement, on a vécu une épreuve dans la famille. Et la personne qui a vraiment été la plus proche, enfin, qui a été le plus éprouvée, on va dire, quand je lui disais dit alhamdoulilah et que je voyais que sa langue, à ce moment-là de sa vie, arrivait à dire alhamdoulilah et que vraiment tu sentais que c'était le vrai hamd. C'était vraiment le vrai hamd. Alhamdoulilah, alhamdoulilah, alhamdoulilah. Je me dis, ya Allah, ya Rab, tu lui as donné cette ni'ma. Ya Allah, tu lui as donné cette facilité. Mais c'est magnifique. En vrai, moi, pour moi, ça, c'est vraiment une preuve de réussite. C'est vraiment qu'Allah t'élève encore malgré la difficulté. Vous vous imaginez même pas. T'es touché par une épreuve qui vraiment peu de personnes pourront la surmonter. Et ton cœur de croyante, dans cette vie qui pourrit les âmes, t'as encore l'alhamdulillah, l'alhamdulillah, l'alhamdulillah. Waouh, waouh, c'est magnifique. C'est vraiment, ça prouve comment la personne est forte et est forte pour Allah. C'est ça le plus incroyable, c'est qu'elle est forte pour Allah. Donc vraiment la foi, subhanallah, c'est ce qui donne un sens. C'est ce qui donne un sens même dans notre ère actuelle. Et la vraie élégance, les filles. Une femme élégante, c'est une femme qui pas par les habits a une prestance. C'est par sa personnalité, c'est par elle. C'est par sa pudeur, par sa discrétion, mais par sa présence. Ça, c'est ça une femme élégante. T'as pas besoin d'aller acheter je ne sais quoi et t'habiller je ne sais comment pour être élégante. Non. Alors qu'une femme qui se couvre, qui n'a pas besoin de trop, mais qui est là, qui est présente, ça, c'est une femme élégante. Voilà une femme élégante. Bon, je sais pas pourquoi j'ai parlé de ça, mais en tout cas, je tenais à le dire. Parce que vraiment, la vraie élégance, c'est celle du comportement. C'est celle de la pudeur, c'est celle de la douceur, c'est celle de la sérénité. Et ça vieillit pas. Ça, c'est intemporel. Ça, c'est pas démodé, ça se démode jamais. Même si les modes changent, les filtres passent, etc., une femme qui a un cœur qui brille pour Allah, ah mais elle reste belle. Hein. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. En fait, la beauté qu'Allah il envoie, c'est la beauté, le nour, c'est la lumière.
Même si tu as pas les critères de beauté actuels, on va dire, tant qu'Allah descend sur toi le nour, la lumière, tu seras belle. Et tu seras belle et tu seras belle pour tout le monde. Ça me rappelle un hadith du prophète alayhi salatu wassalam qui dit: lorsqu'Allah aime un serviteur, il appelle Djibril et lui dit: en vérité, j'aime un tel, alors aime-le. Alors Djibril l'aime. Puis Djibril appelle les habitants du ciel et dit, donc les habitants du ciel, c'est les anges, les malaïkas. Puis Djibril appelle les habitants du ciel donc et dit: en vérité, Allah aime un tel, alors aime-le, et les habitants du ciel l'aiment. Puis on place pour lui l'agrément sur terre. Donc vraiment, subhanallah, quand Allah t'aime, son amour descend du ciel jusqu'à ton cœur. Les anges t'enveloppent de la miséricorde et Allah met dans le cœur des gens une affection naturelle pour toi. Pas une popularité vide, et alhamdoulilah d'ailleurs, parce que être aimé par tout le monde, c'est être aimé par n'importe qui. Mais des gens qui sont alignés avec toi, qui t'aiment et qui te le font comprendre et que tu leur fais comprendre, c'est magnifique. Et ça, c'est ce qu'on appelle al-qaboul fil ard, donc l'acceptation sur terre. Le fait qu'Allah accorde à un serviteur l'amour et l'acceptation sur terre. Alhamdoulilah. Imagine que à force de te rapprocher d'Allah, de vouloir faire pour lui, et que pour lui, bien sûr, les filles, que pour lui, Allah finit par t'aimer, et il le dit à l'ange Djibril, alayhi salam, et l'ange Djibril le dit aux anges, et après, t'es enveloppé de la miséricorde d'Allah, mais c'est magnifique. Donc vraiment, quand tu cherches à plaire à Allah, tu n'as plus besoin de courir après l'amour des gens. Allah le dépose pour toi aux bonnes personnes. Je souligne aux bonnes personnes qu'il a choisies, aux personnes qui sont alignées avec toi. Toutes celles qui, dans le fond, ne sont pas alignées avec toi, acceptent que tu ne sois pas aimé par tout le monde, et tant mieux. Vraiment, tant mieux. Regarde ce qui est OK. Et finalement, c'est ça la vraie baraka. Parce que moi, si on me dit, oui, t'es pas aimé par telle personne, mais que cette personne-là n'est pas connectée à mes valeurs, tant mieux. Nous, on veut pas plaire à tout le monde. Et on peut pas plaire à tout le monde dans tous les cas. Mais si Allah nous dépose l'amour des gens corrects et qu'il y ait de la mahiba fillah entre nous, c'est parfait. C'est ce qu'on cherche. Qu'Allah vous l'accorde, qu'Allah me l'accorde, qu'Allah l'accorde à notre entourage, Inch'Allah. Finalement, c'est ça la vraie baraka. C'est être enveloppé de sa miséricorde, aimer du ciel jusqu'à la terre. Et si c'est pas le cas, qu'Allah nous l'accorde. Qu'Allah nous l'accorde. Amin, amin, amin. Qu'Allah nous accorde la sincérité. Donc vraiment, sois fière de ce que tu es. Sois fière de ce que tu es. Sois fière d'être une femme de ton époque qui choisit Allah dans un monde que lui, il a oublié. Sois moderne par ton intelligence, par ta sagesse, par ta façon d'aimer sincèrement, et ancienne par la pureté de ton cœur. Parce que vraiment, être à la mode, c'est pas rentrer dans tous les clous de la société et déplaire à Allah. C'est pas ça la mode. C'est être en paix avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et la modernité la plus noble, c'est celle qui ne tue pas ta foi, mais qui la rend vivante dans chaque instant de ta vie. Alors qu'Allah fasse de nous des femmes du siècle, des femmes qui ont un impact positif, qui sont présentes, et tout à la fois des cœurs du paradis, Inch'Allah. Qu'il fasse de notre modernité un moyen de service, pas une raison de s'en éloigner. Parce qu'au fond, être une femme musulmane et moderne, c'est pas une contradiction. C'est une beauté rare, alhamdoulilah. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu, les filles. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, TikTok aussi. J'essaye de poster des petits réels par-ci par-là. Mais Instagram, je pense que c'est l'endroit où je suis le plus active. Chemin du cœur. Chemin du cœur. En plus, j'essaye de faire des petits sondages, etc. De temps en temps, on peut s'écrire, on peut se parler. En tout cas, je vois tous vos messages. Même sur YouTube, j'essaye de commenter, j'essaye de répondre aux commentaires, mais il y en a énormément. Et j'essaye de prendre le temps petit à petit, mais je vais toutes vous répondre, Inch'Allah. Je vais vraiment toutes vous répondre, je vais prendre le temps. En tout cas, merci les filles. Ça m'a fait plaisir d'enregistrer aujourd'hui. Ah là là, je m'étais donné cette mission. Je me suis dit, aujourd'hui, je m'endors pas si je me suis pas enregistrée, si j'ai pas monté mon épisode et que je ne l'ai pas posté. Donc, en tout cas, j'espère qu'il va vous plaire. Et on se dit à bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum.